Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve pour voir les énergies autour de votre signe de manière générale et sentimentale, slash relationnelle aussi, pour le mois de décembre 2020. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous exprimer ma gratitude parce que au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes quasiment 100 000 abonnés sur ma chaîne, c'est juste dingue. J'ai commencé en novembre 2018, je pensais pas avoir autant de personnes. Je vous remercie infiniment de tous les super commentaires que vous me laissez. Je peux même pas tous les lire, mais franchement, ça me fait juste ultra plaisir de voir vos super commentaires. Donc j'espère pouvoir vous donner encore une fois avec ces vidéos quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous permette d'être plus aligné, d'être plus dans la joie et d'obtenir aussi des réponses à vos questionnements parce que c'est le but des guidances. Aussi, prenez ces tirages s'ils résonnent, s'ils vous parlent. S'ils vous parlent pas, laissez-les passer, c'est juste que c'était pas votre message. Regardez votre ascendant, vos signes lunaires, pourquoi pas, pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous parler. Voilà. Du coup, on va commencer. Alors, déjà, chose très importante. On a, pour la carte pour vous, la première carte qu'on a, on a l'impératrice. Donc l'impératrice est une arcane majeure, vous avez aussi la carte de l'étoile un petit peu plus loin. Donc cette carte de l'impératrice, elle vient juste après avec la carte du 9 de bâton. Alors, ce qui est super intéressant au final quand je regarde ces cartes, ce que je ressens, l'impératrice pour moi, ça représente, c'est vraiment votre signe. L'impératrice, souvent, j'ai remarqué qu'elle ressort beaucoup dans votre signe. L'impératrice, elle est régnée par Vénus, elle est symbolisée par une femme qui est jolie, qui est bien habillée, qui a souvent, on le voit, pas dans ce jeu-là, mais dans l'autre, où elle est dans un champ qui est très fertile, où il y a du blé, tout ça, il y a des fruits, etc., pour montrer cette richesse, cette abondance. Et l'impératrice représente pour moi ce fait que dans ce mois-là, et c'est quelque chose que vous avez commencé, c'est commencer à amener plus de beau dans votre vie, amener plus de créativité dans votre vie. Vous êtes un signe extrêmement créatif, mais je pense que vous avez fait en sorte, et vous allez faire en sorte pendant le mois de décembre, d'apporter encore plus de créativité dans votre vie, apporter encore plus de choses légères, de faire des projets qui vous plaisent. Et ça, c'est le plus important en fait, je pense. C'est ça, en parlant, j'ai touché, je pense, au plus important. Faire des projets dans lesquels vous vous sentez libre et des projets dans lesquels vous sentez pas que c'est un combat ou c'est un conflit ou c'est quelque chose que vous devez galérer à faire. Vraiment que c'est quelque chose que vous faites dans l'harmonie. Je pense que là, cette harmonie, c'est quelque chose que vous allez beaucoup chercher pendant le mois de décembre et c'est quelque chose que vous essayez pour beaucoup d'apporter dans tous les domaines de votre vie. Alors je sais que c'est général, mais c'est aussi sentimental, c'est au niveau de votre travail, c'est au niveau de vos relations avec vos amis. Il y a vraiment un besoin d'harmoniser un petit peu tout ça. Et en fait, ce qui est drôle avec ce 9 de bâton ici, c'est que vous avez peur en fait. Ce 9 de bâton, ça représente que vous avez encore peur de montrer qui vous êtes. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez encore peur de vous montrer vos capacités. C'est comme si pour moi, cette carte de l'impératrice, ça vous représente vous, ça représente votre plein potentiel, ça représente toutes vos capacités, tout ce que vous pouvez offrir, pas forcément que des choses que j'ai dit précédemment, ça représente vraiment les qualités que vous avez en vous, les dons, les choses que vous êtes faites pour faire sur cette planète-là, votre cheminement de vie. Mais pour certains, il y a de la timidité encore. Il y a cette timidité de je sais pas si je suis à la hauteur, je sais pas si je prends les bonnes décisions, je sais pas si je fais assez bien, je sais pas si ce que je fais c'est correct, est-ce que je prends la bonne décision. Donc vraiment le côté de la balance à se poser trop de questions parfois. Et du coup, là vraiment le message que j'ai à vous dire, c'est que ne vous posez pas ces questions en fait. Parce que ce qui se passe pour moi, le roi d'épée est une carte qui revient énormément. Je pense que cette carte, elle revient quasiment dans tous vos tirages. Dans tous vos tirages depuis, je crois, 3-4 mois facile, le roi d'épée vient. Donc le roi d'épée, c'est que vous cherchez en ce moment à vraiment gagner de plus en plus de clarté sur ce que vous vivez, gagner de la clarté sur vos émotions, de prendre du recul, d'être objectif, de pas faire les choses en vous perdant dans ces choses-là ou en faisant des choses en vous disant bon voilà, qui vivra verra. J'ai plus ce sentiment que ce roi d'épée, et vu qu'il était à l'envers, pour moi c'est vous vous remettez trop en question en fait.
Pour moi, vous avez là, avec l'impératrice, vous avez déjà en vous les choix que vous savez qui sont justes. Et ces choix-là, vous savez lesquels c'est? C'est les choix dans lesquels vous vous sentez bien, les choix dans lesquels vous êtes créatif, les choix dans lesquels vous vous sentez léger, légère, où vous vous posez pas trop de questions, vous faites, et surtout quelque chose dans lequel vous pouvez sentir que c'est juste, voilà. Et pour moi, en fait, vous vous posez juste trop de questions. Donc, on a l'étoile juste à côté, donc c'est pour vous rassurer que pour beaucoup, vous êtes sur le droit chemin, mais vous vous posez trop de questions. Vous posez trop de questions. Vous posez vraiment trop de questions. Arrêtez. Arrêtez de douter de vos capacités, arrêtez de vous remettre en question. En fait, c'est bien de se remettre en question pour apprendre de ses erreurs, apprendre de qu'est-ce qu'on peut faire de travers et puis le corriger, etc. Mais pour garder son esprit ouvert, c'est bien de se remettre en question. Mais parfois, quand on se remet trop en question, ça joue sur notre estime de nous-mêmes. Donc là, ce que je vois ici, avec la carte de l'étoile aussi, c'est que le mois de décembre, ça va représenter avec cette impératrice un moment sympa. Toujours l'étoile, c'est une carte assez rare qui ne vient pas très souvent dans les tirages. La carte de l'étoile vient dire que vous allez vivre des événements heureux. Alors là, je le dis pour beaucoup, soit ça m'est venu avec la carte de l'étoile et puis après dans ma tête ça fait tilt, j'ai la carte de l'impératrice. Pour certains, soit vous allez apprendre, alors ça peut être différentes choses, soit vous êtes une femme et vous attendez un enfant et vous allez du coup accoucher pendant ce mois-là, soit vous tentez quelque part de tomber enceinte depuis des mois et puis là en fait vous allez finalement arriver, soit vous pourriez être un papy ou enfin un futur papy ou une future mamie et que vous l'appreniez pendant ce mois. Ça c'est vraiment ce que je vois pour certains d'entre vous, ou pour les autres ce que je vois avec la carte de l'étoile de l'impératrice, c'est vraiment ce côté où vous allez vous rendre compte que vous pouvez baisser votre garde. Moi je pense ce 9 de bâton, vous allez le laisser partir. Vous allez le laisser partir. Pour moi, ça représente le fait que vous avez envie de vous jeter à l'eau dans de nouvelles choses, mais vous avez peur de vous faire mordre par les requins. Et puis après, je pense que pour beaucoup, vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas être mordu, vous pourrez pas être déchiqueté comme auparavant, parce que avant, si on pouvait vous faire du mal, c'est parce que vous aviez beaucoup de blessures, beaucoup de choses. Et là, je pense que encore une fois, ce tirage, il est là pour confirmer. On a la carte de la force. C'est vraiment un tirage pour vous inviter à continuer ce que vous faites, parce que la carte de la force, c'est pour moi le fait que là, réaliser. Soit vous l'avez déjà réalisé, soit vous allez le réaliser pendant le mois de décembre, que vous avez bien plus de choses que ce que vous pensez, que vous avez bien plus de capacités, que vous avez bien plus de talent, que vous avez beaucoup plus de choses à offrir à l'humanité que ce que vous pensez. Et surtout, cette carte de la force, pour moi, je la vois comme avec la carte du roi d'épée et l'étoile, c'est que pour certains, vous allez beaucoup plus pouvoir savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que c'est, où vous voulez aller. La carte de l'étoile, là, quand je la force, pardon, parce que j'ai l'étoile à côté. Cette carte de la force, je la vois comme vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à voir quelque chose de nouveau. C'est comme si le 9 de bâton, pour moi, ça représente toutes les manières de fonctionner qui appartiennent à l'ancien vous. À l'ancien vous qui a peur d'être pas à la hauteur, de pas être assez bien et tout. Et je pense que vous savez qu'à travers le travail que vous avez fait avec la carte de l'étoile et de la force, c'est soit vous le réalisez déjà, soit un moment va arriver, soit peut-être cette vidéo va vous aider à le réaliser que en fait, vous êtes déjà à la hauteur. C'est réaliser ça, c'est tout le travail que vous avez fait sur vous-même. C'est au début on part avec le travail personnel en se disant voilà, je vais travailler sur moi-même parce que on a un sens que on n'est pas assez bien tel qu'on est là maintenant. Et le but, selon moi en fait, du développement personnel, c'est pas d'atteindre une version parfaite de nous-mêmes, mais c'est justement se rendre compte que là maintenant, on est assez. Que là maintenant on est digne d'amour, que là maintenant on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Pour moi c'est ça le véritable éveil et le véritable amour aussi, et je pense que ça pour beaucoup vous allez le réaliser. Donc ça me touche un peu quand même, parce que pour beaucoup je le vois avec cette carte de la force comme le fait que c'est comme si vous avez un petit peu du mal à vous placer dans ce nouveau vous. Vous avez tellement été habitué à vous défendre, à vous justifier, à chercher des excuses, que là maintenant vous dites bon je suis assez,
Je suis assez bien? Je peux réussir? Moi, vous voyez, je ressens un peu la tristesse, tout ça, c'est assez fort, quoi, franchement. Donc, peu importe à qui ça parle, vous avez fait un travail énorme sur vous-même, et il est important que vous le réalisiez, et qu'à partir de maintenant, toutes les choses que vous faites ne seront pas des choses qui peuvent dire si vous êtes bien ou pas, elles ne seront qu'une confirmation, une conséquence que vous êtes déjà parfait, parfaite là, maintenant. Donc, ouais, franchement, c'est super. Ouais, franchement, cette force-là, c'est poignant. Depuis tout à l'heure, je fais que regarder cette carte. Ouais, c'est ça. C'est de ça que j'allais vous parler. Ce 10 d'épée, cette carte de la force. Vous avez réussi à dépasser, à transformer une des peurs les plus grandes de votre vie, ou alors une des blessures les plus grandes de votre vie, ou des traumas les plus grands de votre vie. Pour certains, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais pour d'autres, ça peut être quelque chose qui se passe pendant le mois de décembre. Mais je vous vois comme si vous avez vraiment réussi à dépasser quelque chose de très 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 douloureux, voilà, quelque chose de très difficile. Et du coup, pour moi, ce 10 d'épée, c'est que l'univers, en fait, moi, mes guides, ils veulent vous confirmer que vous avez laissé beaucoup de souffrance derrière vous. Et ça serait bien de le réaliser. Pour moi, en fait, ce tirage, il est pour vous conforter sur votre chemin et vous conforter, en fait, que vous avez évolué. Parce que j'ai le sentiment qu'avec ce 9 de bâton et ce roi d'épée qui est renversé, qui fait que vous êtes tout le temps en train de réfléchir, vous doutez de vous, vous regardez toujours peut-être la petite bête, mais ce tirage, il est là. Les guides, ils disent, mais attends, mais est-ce qu'ils réalisent tout ce qu'ils ont fait depuis le début? Est-ce qu'ils se donnent un petit peu de crédit? Mais voilà, quoi. Donc... regardez un petit peu en arrière, regardez tout le chemin que vous avez fait. Voilà le message de ce tirage. Alors, déjà, il y a différentes choses. Donc, on a le valet de bâton avec le valet de denier. Donc là, ce que je ressens très très fortement pour vous, c'est que avec cette carte du chariot, comme j'ai dit, avec l'impératrice qui représente de mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles choses, mais pour moi, c'est la matérialisation, l'impératrice, d'accord? Donc le chariot, c'est l'avancement, on a la force, on a l'étoile. Donc au moment ce mois, ça représente une avancée profonde sur votre cheminement spirituel, sur là où vous allez vous diriger vers le succès, très sincèrement. Mais le truc, c'est que il y a le 9 d'épée à côté. Il y a ce 9 d'épée avec ce 9 de bâton. Et du coup, je vois ça un petit peu comme si vous avancez, mais il y a ce 9 d'épée, ces peurs infondées. Arrêtez, soyez capable de les observer, ces peurs-là. Vous ne vous voyez pas objectivement. Je pense que je comprends, après avoir eu ce 9 d'épée, je comprends pourquoi j'ai ce tirage. Parce que, en gros, vous voulez commencer différentes choses, vous voulez y aller parce que vous avez l'appel du cœur, là, avec la reine de coupe, l'appel de votre intuition. Vous allez suivre beaucoup plus votre intuition, là, pendant le mois de décembre. Votre intuition est de plus en plus forte. Et cette carte de l'impératrice, pour moi, c'est l'appel de l'univers qui vous dit de commencer vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est un appel pour beaucoup. Ça dure depuis quelques mois, et ça va se renforcer de plus en plus, on me dit, dans votre vie. On vous appelle à remplir votre mission de vie. Voilà. Pour beaucoup, me dire oui, mais je sais pas ce que je dois faire et tout. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà l'idée, mais vous avez peur et vous l'avez mis en place. Prenez c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les tirages là pour l'instant. Vous êtes le 6e signe que je fais et j'ai eu beaucoup ça. Pendant le mois de décembre, j'ai le sentiment que la vie, les guides, ils invitent beaucoup les gens à se connecter à leur mission divine, à leur mission de vie, leur mission d'âme et de faire. Donc, si vous avez, je sais pas pourquoi, le truc qui me vient, si vous avez un salon de beauté que vous voulez commencer, si vous voulez commencer une carrière d'acteur, d'actrice, si vous voulez, je sais pas, ouvrir un magasin de pierre, si vous voulez, vous voyez quelque chose peut-être qui est lié avec le beau ou l'entraide ou l'harmonie avec les autres, ça peut être peut-être psychologue, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a toujours le fait que ce soit vous, quand même, dans le côté un peu spotlight, je pense. Si vous avez envie de commencer quelque chose, allez-y, quoi. Parce que pour moi, on vous dit d'y aller et on vous dit d'être patient. Hein. On vous dit d'être patient parce que ce que vous allez faire, 7 de denier, 4 d'épée et 4 de denier, vous avez peur. Vous avez peur un petit peu par rapport à l'argent, mais on va vous demander d'avoir de la foi.
avec la carte de l'étoile. Parce que l'étoile, ça représente la foi et aussi une foi renouvelée en notre bonne étoile. Et ce que je ressens là très très fortement, c'est qu'on vous dit d'être patient. On vous dit de commencer à cultiver les graines de ce que vous voulez voir se manifester plus tard dans la vie. Et pour certains, ça va être assez frustrant parce qu'on vous demande d'avoir la foi. On vous demande de commencer. Donc là, pour beaucoup, vous êtes au commencement d'une nouvelle entreprise. Dans le sens, pas dans le sens littéral une entreprise, mais le sens un petit peu figuré. Voilà, j'arrivais plus à trouver le mot. Le sens figuré, voilà, une nouvelle entreprise, une nouvelle avancée dans votre cheminement et de prendre le temps. Voilà, prenez le temps de faire ces choses-là. Ce que je vais faire, je vais prendre des cartes du cheminement de l'âme. Enfin, plutôt les messages de ton âme, ça s'appelle le jeu. On va voir quelques trucs de plus pour vous. Et après, je pense que j'en terminerai avec ce tirage. Ok, bon, déjà, on a faire confiance à la vie. Qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Je vous disais avoir la foi. J'ai pas choisi la carte exprès. Donc, on a la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit avant. Donc, je vous montre la carte là. Donc c'est exactement ça. Vous avez besoin d'arrêter de douter, d'avancer. Avancer en ayant foi. Arrêtez d'avoir peur. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Ok. Et on a laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. 10 d'épée. Et laisse mourir avec ce 9 d'épée, ça représente en fait, même si je vous ai dit pour moi il y avait quelque chose que vous avez dépassé, on vous dit vraiment d'aller encore plus loin, d'aller encore plus en profondeur et d'accepter, de laisser ces choses derrière soi, de faire confiance à la vie et de savoir que ces choses-là, elles ne peuvent pas vous accompagner là où vous allez parce que vous êtes en train de vraiment mettre en place de nouvelles choses. Voilà. Et du coup, après, on a aussi, avec la carte de l'étoile, on a contemplé, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et je peux dire que c'est exactement ça la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est toujours ça, c'est quand on est plus connecté à la vie et puis on peut se reposer, on peut voir un petit peu que le bonheur, c'est dans les petits moments quoi. Les vrais sages, les vrais maîtres, ce sont ceux qui ont compris que le bonheur, la paix se trouve dans les petites choses et non pas dans les grandes voitures, un grand compte en banque, etc. Que le véritable bonheur, c'est les petits trucs. Donc voilà, vous avez les messages là que mes guides m'ont donné. Vous avez maintenant, comme je dis, sans mauvais jeu de mots, les cartes sont dans vos mains. Vous pouvez décider de ce que vous avez envie de faire. Moi, de mon côté, je vous dirais que si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vais passer au tirage sentimental, relationnel pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors, les balances au niveau du tirage sentimental, alors je pense qu'il est relationnel, il peut parler aussi peut-être d'une relation entre vous et un membre de votre famille ou un ami. En tout cas, je pense que ce tirage va parler pour les gens qui ont quelqu'un en tête ou alors dans une relation qui ne se passe pas forcément. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu précises. Il y a des choses, je pense, qui vous parleront. Il y a des choses qui parleront aussi que à certaines personnes. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, pour moi déjà, j'ai le sentiment là, dans ce tirage, que vous êtes... Alors, il peut y avoir différentes choses. Pour certains, c'est que vous restez en fait bloqué avec vos parents ou avec un membre de votre famille. Ou alors peut-être que vous êtes avec un partenaire, avec quelqu'un et vous vous sentez bloqué avec ce partenaire, vous sentez que vous ne pouvez plus communiquer parce que j'ai le sentiment, j'ai pas le 5 de bâton, par contre j'ai le 7 de bâton, la carte de l'accusation. J'ai le sentiment que la personne en face de vous, c'est assez difficile d'avoir une discussion parce que cette personne en fait, elle voit la vie comme ça et puis basta quoi, voilà donc...
Pardon, je m'étouffais. Et du coup, ce que moi je ressens, on a la carte de la maison avec le 10 de denier, les deux représentent la maison, donc ça représente quand même le fait qu'il y a quelque chose en commun, le fait peut-être que vous partagez le quotidien avec cette personne, en tout cas il y a vraiment quelque chose de commun, et j'ai le sentiment, là on a le pendu juste après, pour moi qui symbolise que là, cette situation que vous avez avec cette personne, c'est quelque chose qui vous limite. Alors peut-être, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes encore chez vos parents, et du coup, il y a des choses qui se passent pas forcément bien, ça vous gonfle, ça vous énerve et vous avez juste envie de partir, vous avez juste envie de faire autre chose. Pour d'autres, c'est vous êtes avec votre partenaire, vous avez peut-être des enfants ensemble. Là, c'est pas forcément montré dans le jeu. Mais en tout cas, il y a pour moi l'idée qu'il y a une relation qui est non satisfaisante, qui vous bloque. Et je pense que vous, ça vous bloque parce que quelque part, vous êtes toujours un petit peu en train de devoir vous justifier. Et je pense que c'est quelque chose qui voilà, ça vous casse les couilles, désolé de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose qui vous énerve parce que vous devriez pas avoir à vous justifier pour ce que vous faites, pour ce que vous aimez faire, pour ce qui vous plaît, etc. Et du coup, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, on a l'as de bâton. Ici, on va y revenir après. Avec les autres cartes que j'ai pris aussi l'oracle des miroirs, comme vous l'avez vu avec la carte de la maison. Il y a ce côté où pour moi, avec cette carte du pendu et l'impératrice là, il y a des choses en vous, vous êtes en train de réfléchir à une porte de sortie depuis un certain temps, je ressens. Pour certains, ça peut être le fait d'aller étudier à l'étranger parce qu'on a la carte de voyage avec la carte du monde. Vraiment le mot de ce tirage, c'est ouverture, d'accord ? Et du coup, peut-être la carte du voyage, moi je vois la personne au final qui est dans sa montgolfière, qui regarde ici et là. Je pense que pour beaucoup, vous regardez comment vous pourriez faire pour déménager. Certains, vous êtes en train de vous poser des questions. Peut-être que vous êtes en instant de divorce, certains, ça peut être le cas. Et du coup, vous êtes en train de vous poser des questions, à vous dire voilà, où c'est que je pourrais aller, qu'est-ce que je pourrais faire, parce que je ne peux plus rester dans cet environnement. Cet environnement est devenu toxique. Cet environnement ne me permet pas, moi, de m'épanouir, ne me permet pas de suivre mes projets. J'ai le sentiment là que on a le 8 de denier ici. Vous avez quand même des choses en vous que vous avez envie de concrétiser. Il y a des choses que vous voulez faire dans votre vie, mais vous ne pouvez pas les faire parce qu'il y a les gens autour de vous. Alors peut-être que c'est parce que vous avez peur de leur regard, ou peut-être que c'est vraiment quelque chose qui peut être d'un côté beaucoup plus physique, pratique, le sens où quand vous êtes... si vous voulez faire un truc chez vous, peut-être que vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a un membre de votre famille, ou il y a votre partenaire ou autre, et peut-être que vous êtes limité par l'endroit où vous habitez, ou peut-être là où vous voulez aller avec la carte du voyage du monde, vous avez des idées peut-être d'aller travailler à l'étranger, de voyager à l'étranger, peut-être même de changer de région. Vous voyez, il y a cette idée où quelque part je pense que l'endroit géographique où vous êtes actuellement, c'est quelque chose qui est limitant. Voilà, c'est quelque chose qui est limitant, et pour moi l'impératrice et cet as de bâton, c'est que vous recherchez plus, vous en avez marre de cette stabilité. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, on a aussi différentes choses. Pour moi, ce que je ressens de votre côté, on a le 5 de coupe, on a le pendu et on a cet as de bâton à l'envers. Et on a aussi la carte de l'accusation avec le 7 de bâton. J'ai le sentiment que vous prenez beaucoup sur vous. C'est comme si, surtout là, ces cartes, c'est comme si la personne en face de vous n'était pas forcément facile à vivre, ou c'était pas facile à vivre avec cette personne. Vous voyez, peut-être que vous êtes juste plus compatible. Hein. Voilà, c'est possible. Des fois, il n'y a rien de mal, c'est juste qu'on est plus compatible. Et vous gardez beaucoup de choses pour vous. Voilà, il peut y avoir des accusations, des moments où vous ressentez que vous avez besoin de vous défendre. On a aussi ce 9 de bâton là, ce côté où vous sentez que vous devez vous combattre, vous essayer de vous justifier, comme je vous ai dit, c'est un peu chiant à un bout d'un moment. Et ce que je ressens, c'est que vous prenez beaucoup sur vous, parce que peut-être que vous sentez que ça vaut pas la peine, ou vous sentez que quelque part, ouais, non, c'est juste ça en vaut pas la peine. Voilà, c'est le sentiment, c'est comme si vous parliez à un mur, quoi. Voilà, vous parliez à un mur, et je pense que il y a beaucoup de choses qui vous font du mal. Et si c'est un partenaire qu'on parle, j'aimerais pas être la place de ce partenaire, parce que ce partenaire est en train de vous perdre, parce que il reste bloqué sur qu'est-ce qu'il pense que lui est bon. Voilà, c'est-à-dire que cette personne reste au niveau de l'ego, et
l'autre chose que je vois, j'ai pas la carte de l'examen, mais avec ce 8 de denier, cette carte de l'empereur, cette as de bâton, cette impératrice, le voyage, pour certains, vous pourriez avoir envie de vous déplacer géographiquement, peut-être pour vous former, je sais pas, à l'étranger ou dans une autre région, ou peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre propre magasin, ou j'ai le sentiment que vous avez un projet, d'accord? Il y a un projet en vous, voilà, il y a un projet que vous voulez faire, et le but de ce tirage, c'est pour vous montrer que tant que vous êtes avec cette personne, tant que vous êtes dans cet environnement, vous ne pourrez pas aller plus loin dans ce projet. Voilà le message que je ressens de mes guides. Que je reçois plutôt. Voilà, le message que je ressens, mais celui que je reçois. Et du coup, on vous dit vraiment là d'écouter votre cœur. On vous dit en conseil, là, on vous dit écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'êtes pas là pour vous défendre, vous n'êtes pas là pour faire en sorte que les gens soient d'accord avec vous tout le temps. Parce que la balance, c'est un peu votre problème. C'est que des fois, vous avez trop tendance à vouloir créer cette harmonie autour de vous. Et du coup, vous oubliez vous. Donc là, on vous dit, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Marie, Jocelyne, Pierre, Patrick, peu importe votre nom, je sais pas. Hein. Je dis des trucs qui me viennent au pif là. C'est quoi que tu veux faire ? Fais-le. C'est quoi que tu veux faire ? Donc, on a pour moi le fait que c'est ça que vous avez besoin d'entendre. On a séparation et chance. Voilà. Dans le sens où on vous dit que c'est quelque chose de positif, même si c'est difficile pour vous. Je pense que ce tirage, il parle aux personnes qui savent déjà plus ou moins qu'ils n'ont plus rien à faire avec quelqu'un ou qui savent qu'ils sont dans un environnement toxique. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur de vous séparer de cette personne, de ne pas avoir peur de passer à quelque chose de nouveau dans votre vie, de laisser cette stabilité que vous avez acquise précédemment et de vous séparer de ça parce que vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que cette stabilité, ok, elle peut vous rassurer, mais regardez, cette stabilité, elle vous enferme. J'ai pas la carte de l'enfermement ni le 4 de denier, mais cette stabilité, en fait, elle vous empêche justement, comme le pendu, elle vous empêche d'avancer, elle vous ligote. C'est une stabilité, mais elle vous ligote. Voilà. Donc après on a contrat et victoire. Donc moi j'ai le sentiment là qu'il y a quelque chose que vous allez faire. Donc comme je vous ai dit avec la carte du 8 de denier, il y a quelque chose par rapport à une formation, il y a quelque chose par rapport à un nouveau projet que vous avez. Peut-être que vous allez commencer un nouveau travail. Je ne sais pas parce qu'on voit avec la carte du monde et le voyage. En tout cas il y a quelque chose qui peut commencer et c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif pour vous et on vous dit que il faut y aller quoi, donnez-vous une chance parce que la vie en fait, là le message des guides que j'ai c'est que la vie est en train de vous aider à sortir de cette stabilité qui vous étouffe et pour vous permettre en fait de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir parce que pour moi, vous partez juste pas pour vous perdre ailleurs, vous partez pour vous investir dans quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et du coup, forcément, ça signifie la fin d'un couple pour certains. Ça signifie la fin d'un couple pour certains. Et pour d'autres, le fait de couper le cordon familial avec certaines personnes. Ou voilà. Pour certains, vous pourriez même être en colocation avec certaines personnes avec qui ça passe pas bien. On a du coup la carte de la femme qui est pour moi la personne qui regarde. On a tranquillité et culpabilité. Donc moi, je ressens que c'est ça que je ressens avec la carte de l'accusation et avec ce set de bâtons aussi que je vous ai montré. C'est que la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, elles essayent un petit peu de vous contrôler, mais avec la culpabilité. Elles essayent de vous convaincre que ce que vous essayez de faire, ce que vous voulez faire, c'est pas la bonne chose. Et du coup, cette personne, alors je le vois ici, c'est une personne qui peut vous dire « Mais tu vois, regarde, depuis que tu as changé, on te reconnaît plus, et puis tu fais même pleurer ta petite sœur, ou tu fais même pleurer les enfants, ou moi je te reconnais plus, machin. » Enfin, vous voyez ce genre de choses, ce jeu un petit peu avec la culpabilité, et vous, je pense que c'est ça qui fait que d'une partie, c'est difficile pour vous de partir parce que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose en vous qui vous dit mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette situation, il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense que dans l'avenir, vous allez vous rendre compte, pour moi, parce que j'ai séparation et victoire aussi, c'est vraiment ça, vous allez vous rendre compte que la relation dans laquelle vous étiez, l'environnement dans lequel vous étiez était vraiment toxique et que c'était pas forcément vous le problème, que pour une fois c'était pas vous le problème. Et
Et du coup, vous allez vous rendre compte que, pour moi, je vois qu'à un moment donné, cette personne ou les personnes autour de vous, elles essayent de vous rendre coupable. Et puis, il arrive un moment où vous êtes là. Alors, ça peut être vous rendre coupable par rapport à votre poids, par rapport à votre apparence, par rapport à votre choix de croyance. Il y a vraiment quelque chose, j'ai pas le diable, mais c'est ces accusations, vous voyez là, donc ces accusations, 7 de bâton, c'est... Cette personne va tenter de vous créer ce sentiment de culpabilité, de honte en vous. Honte, culpabilité, ce sont des cousins-cousines. Et pour vous, ça va... Vous allez vous en foutre, mais alors à un point... Vous allez vous en foutre. Il va arriver un moment où là ça vous touche encore un peu parce que vous n'êtes pas encore assez persuadé de ce que vous avez en vous. Vous ne vous écoutez pas encore assez, vous n'écoutez pas encore assez votre intuition et votre cœur. Et puis il arrive un moment où je vous dis, pour moi, vous allez partir de cette relation et vous allez vous rendre compte que la personne, pour certains, je vous le dis, il y a le côté pervers narcissique. Je vais prendre quelques cartes de plus. Ouais, c'est ça. Vous voyez vers l'avenir. Comme je vous dis, pour l'instant, vous êtes encore sur ça. Vous voyez vers l'avenir. Vous voyez ce que vous avez envie de faire. Et pour l'instant, vous avez encore un petit peu de mal à voir le comment ça pourrait se manifester, comment vous pourriez partir, comment vous pourriez changer, comment cette nouvelle stabilité pourrait prendre forme. On vous dit de ne pas vous occuper de ça. On vous dit de faire confiance à la vie. Et on a le jugement avec le valet de coupe. Donc pour moi, ça représente dans ce tirage-là le fait d'écouter encore une fois votre cœur. Et à un moment donné, comme je vous dis, il va y avoir cette libération, cette transformation parce que vous écoutez vos désirs. La raison pour laquelle vous n'allez pas bien, c'est parce que vous n'écoutez pas vos désirs. Vous les écoutez, mais pas assez. C'est justement parce que vous les écoutez que vous savez que vous devez partir, mais pas assez, du coup, pour pas prendre la décision de partir, vous comprenez? Et à un moment donné, vous partirez. À un moment donné, vous partirez. Même prendre une carte de plus là. Ah non, mais regardez. Non, mais c'est un truc de dingue, là. Regardez la carte, hein. Je vais vous la montrer. Regardez. Se séparer, lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi. Et après, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Voilà. Donc vous avez la réponse. Voilà. Je n'ai pas plus de trucs à dire, cette carte elle m'a cassé là, c'était exactement ça, c'est tout ce que j'avais dit, donc voilà, c'est le truc. Pour certains, si vous attendiez un signe de vous séparer en vous disant est-ce que je dois partir de cette personne ou pas, c'est quelque chose de pas positif, mais voilà, je précise, n'allez pas vous séparer de quelqu'un juste parce que je l'ai dit, d'accord, je suis pas responsable des décisions que vous prenez. C'est juste que si vous pouvez ressentir que ce message résonne et si vous le savez déjà, parce que pour moi ce message, si vous le savez que vous devez partir, c'est juste que vous ne le faites pas. Donc si ce message c'était, vous attendiez un signe de l'univers de partir, et bien vous prenez ce message, vous cliquez vos claques et vous partez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous a parlé, vous a aidé, vous a permis de prendre de la distance et de comprendre certaines choses dans votre vie. Si c'est le cas, si ça vous a parlé aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires là plus bas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Entre temps, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.